Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle à partir du Blind Shell Classic 3. On va parler de ce nouveau casque, ce package. Vous allez le trouver directement dans la description. Je vous mettrai directement un lien. On va parler de l'ARX Vision. C'est un casque de type USB-C équipé d'un module avec des boutons, et ce module est une caméra supplémentaire qui vous permettra par exemple de lire votre courrier, de détecter des scènes. La RX Vision est compatible avec tout type d'appareil qui tourne sous Android. Si vous êtes un utilisateur de Pixel, de Samsung, vous allez pouvoir l'équiper avec ce casque, l'ARX Vision. On va tout de suite le déballer. Mais sachez que la démonstration se passera sur le Blind Shell Classic 3. C'est parti pour le déballage. On peut voir tout de suite que le package est déjà très soigné. On a en façade l'ARX Vision, tout simplement, avec au-dessus ARX Vision AI. AI pour intelligence artificielle, puisque oui, ce casque va fonctionner directement avec une application que vous allez pouvoir télécharger sur le Play Store, ARX Vision AI, tout simplement comme son nom l'indique. Une fois que vous allez connecter votre casque et vous allez lancer l'application, on ouvre le package. Donc on tire tout simplement le dessus. On est sur l'un des premiers casques compatibles pour les personnes aveugles et malvoyantes, que sur smartphone Android ou que sur le Blind Shell Classic 3. On a une petite ouverture aimantée. On l'ouvre. Et voilà ce que vous allez retrouver dans le package. On a déjà, vous voyez, donc une housse de transport, tout simplement. Et vous allez retrouver au fond, petite pochette avec toute la notice de l'ARX Vision AI. On va ouvrir la petite pochette. La pochette de transport est une pochette coquée pour protéger votre casque, bien sûr. On retrouve à l'intérieur, bien sûr, l'ARX Vision. Alors, il est assez fin, ce casque, hein. Voilà donc l'ARX Vision. On peut remarquer qu'on a ici un module qui va bouger. Et sur ce module, on a donc trois boutons. Un bouton carré, un bouton rond et un bouton triangle. Ces boutons, bien entendu, ont une fonction bien spécifique. Le triangle pour lancer la lecture, le bouton rond pour un petit stop, le bouton carré pour une petite pause. C'est ça que vous vous dites? Eh bien, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc, vous voyez, le casque, il est vraiment très fin, très léger à porter. Et attention, on est sur un casque à conduction osseuse. Et oui, c'est un casque à conduction osseuse qu'on va mettre tout simplement devant nos oreilles. Donc comme vous pouvez voir, on va le mettre sur l'os devant notre oreille, pareil de l'autre côté, ce qui veut dire que vous avez les oreilles complètement libres. Et comme vous pouvez voir ici, la caméra est amovible, vous allez pouvoir la diriger. On a bien sûr le capteur photo sur le devant et vous allez pouvoir le diriger comme vous le désirez. Donc les boutons ici sont accessibles. Alors je vous conseille, pour actionner les boutons, de mettre votre pouce par derrière, tenir et appuyer sur le bouton. Parce que si vous appuyez, la caméra a tendance à bifurquer comme vous pouvez voir ici sur la vidéo. Donc le mieux, c'est vous poser votre pouce dans l'intérieur du module caméra. Et quand vous appuierez sur les boutons, sur les trois boutons, la caméra ne bougera pas. Conduction osseuse, caméra haute définition, un fil, puisque ce casque ARX Vision AI, vous allez le connecter en USB-C, donc sur votre Blind Shell Classic 3 ou sur votre smartphone ou tablette, attention, tournant sur Android. Vous pouvez l'utiliser à partir d'Android 12. Alors pourquoi utiliser l'ARX Vision? Eh bien tout simplement, vous allez pouvoir lire votre courrier, poser des questions par rapport à cette lecture de courrier, faire de la reconnaissance de scène, faire de la reconnaissance de personnes, faire de la détection de lumière, faire éventuellement de la détection de couleurs, de billets de banque, etc. Le casque fait le contour de la tête, la caméra est sur le côté droit ici, donc comme je vous l'ai dit, on peut la régler comme on le désire.
lorsque vous déclenchez l'application, vous avez pas mal de choses à régler via l'application ARX Vision AI. Donc là, une fois connecté, c'est parti. On se dirige tout de suite sur le Blind Shell. 2 notifications en attente. 14h59. C'est parti, on se dirige dans l'application. Alors, comment installer l'application ARX sur votre Blind Shell Classic 3? On va se diriger dans Appel, message, contact, tandem, application. Application. 5 sur 8. On valide. Navigateur web, outils, communication, médias, livres, aide visuelle, application tierce. 7 sur 8. On va aller sur application tierce. Installer et gérer des applications. Navigateur web. Installer et gérer des applications. On va aller sur 8. installer et gérer des applications. Catalogue d'applications Blind Shell. Application tierce. On va aller 2 dans sur 5. on va rentrer dans application tierce. Les applications tierces ne sont pas développées, vérifiées ou approuvées par Blind Shell. On va aller sur OK. Application tierce populaire. 1 sur 2. Et on va aller sur application tierce populaire. ARX. 1 sur 6. Et on va trouver tout simplement l'application ARX qu'on va valider. Installer l'application. 1 sur 3. On nous demande si on veut installer, bien sûr. 12% téléchargé. Téléchargement terminé. Installation. Le Blind Shell Classic 3 va maintenant passer à l'installation. 99% installé. Voilà, c'est installé. L'installation a réussi. Ouvrir. 1 sur 4. Et on n'a plus qu'à ouvrir. ARX. Opération ARX. Cette courte expérience est conçue pour vous aider à configurer le casque et l'application ARX AI, essayer la caméra et apprendre les bases de la navigation. Premier élément. Sans porter le casque ARX AI, assurez-vous qu'il soit à portée de main avec les cartes de tutoriel. Lorsque vous êtes prêt à commencer à accorder les autorisations de l'application, appuyez sur le bouton suivant en bas de l'écran. Vous allez avoir exactement le même tutoriel sur Bienvenue dans un le smartphone Android. tutoriel d'intégration ARX. La permission est déjà donnée. Le casque ARX AI a une forme d'arc. Sur le petit côté gauche de l'arc se trouve le module de contrôle du volume avec un bouton à bascule. Retour. Sur le côté droit se trouve le module caméra avec 3 boutons, carré, cercle et triangle. Les deux modules ont un haut-parleur à conduction osseuse en caoutchouc qui doit reposer devant vos oreilles. Les branches courbes du casque reposent sur le dessus de vos oreilles. L'arrière du casque repose sur l'arrière de votre tête sans couvrir votre visage. Le module caméra à droite est orienté vers l'avant. Vous pouvez ajuster l'ajustement du casque en serrant la bande élastique située dans l'étui de transport. Il est maintenant temps de porter le casque ARX AI, avec le module caméra dans votre main droite et le module volume dans votre main gauche. Placez le casque sur votre tête et descendez-le doucement jusqu'à ce que les coussinets en caoutchouc reposent devant vos oreilles. Lorsque vous portez le casque ARX AI, appuyez sur le bouton suivant en bas de l'écran. Vous l'avez compris, il va y avoir tout un tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser votre casque ARX AI. Une fois le tutoriel effectué correctement, on va arriver sur cette fenêtre. Avant de commencer. 1. Connectez votre casque ARX AI au port USB-C de votre téléphone. Voilà, donc ici, tout simplement, on va vous demander de connecter votre casque en USB-C. 2. Vérifiez la batterie. Assurez-vous que le niveau de batterie de votre téléphone est supérieur à 10%. On va donc les connecter. On va faire connecter. Alors, on a toujours ouvrir ARX quand la caméra est connectée. On va dire oui. Voilà, quand vous avez donné toutes les autorisations, voilà ce qui se passe. On voit, en fait, si je bouge la tête, on voit ce qui se passe devant la caméra. Et on voit ça exactement sur l'écran de votre smartphone ou de votre Blind Shell Classic 3. Comment ça se passe? Voilà, donc l'ARX Vision est un casque avec une télécommande. Et cette télécommande, en fait, ce casque, dès que vous allez le connecter sur votre Blind Shell ou sur votre smartphone Android, si vous avez coché la case pour que l'application démarre automatiquement, voilà ce qui va se passer. Ajoutez une application favorite. 1 sur 1.
Quittez l'application ARX. Donc, maintenant, instantanément, dès que vous connectez votre ARX Vision Eye, il ouvre l'application. Sur le côté, on a donc le triangle, le rond et le carré. Le triangle va servir à circuler dans les menus. Document. Signé. Barcode. Q, bêta. Aide, utiliser les boutons pour accéder au centre de... Donc vous entendez aide, Pause. pause, Scène. scène, Document. document, barcode, Q, bêta. donc Q bêta. On va se mettre sur document. Document vers la gauche. Je vais prendre ce document. Document aligné. Maintenir la position. Vous avez entendu, document aligné. Donc je peux arrêter la lecture. Les deux puisqués avec Des, les Off, Banababa, Fafal, Kakona, Abs, Kaspersky, Persistance, SAD, WC Mineur et le document. Je peux donc arrêter la lecture avec le carré. Étant donné que j'ai mon document, je vais le mettre devant moi et j'attends les renseignements. Le guide 100% gratuit. Best of 2025 test et approuve special page C numéro 56 trucs. Pratiques et astuces 130 meilleurs. On va le mettre en pause, tout simplement ici, j'appuie sur la flèche. Donc attention, lorsque vous connectez votre casque, il est très énergivore sur la batterie de votre Blind Shell ou sur la batterie de votre smartphone Android. Vous pouvez ressentir une petite chauffe dans la caméra. Bien sûr, on est sur un casque ici qui est amovible, comme je vous l'ai dit dès le départ, sur la hauteur. On peut le monter ou le descendre à peu près sur un angle de 15 degrés. Donc, pas évident, éventuellement pas évident pour les personnes aveugles de savoir si on est bien en face. Ensuite, vous allez l'entendre au fur et à mesure, tout simplement, que votre ARX vous guide. On peut avoir des erreurs au niveau de la reconnaissance de texte, comme toute intelligence artificielle. Le casque ARX peut se tromper et je trouve qu'il se trompe beaucoup côté reconnaissance de scène. Exemple ici, je vais mettre sur la scène. Scène. Écoutons. Une chambre avec un lit et une lampe avec le texte V. Donc là, il a bien dit, je vais de la fenêtre. Une pièce avec une fenêtre et une table avec un livre dessus avec le texte V. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre un téléphone. Une télévision sur un pied. Voilà, une télévision. Là, il s'est vraiment trompé complètement. Je regarde mon écran d'ordinateur. Un écran d'ordinateur sur lequel filme une photo en noir et blanc d'une personne avec un texte disant « Petit peu plus grand que ». R. YouTube. Short. Abonnement. Au plus grand que. Donc j'étais bien sur YouTube. On va marcher et on va aller dehors. Donc voilà, ici je suis allé dehors. Voyons voir ce que l'ARX Vision Eye va me dire. Ici, je regarde exactement ici. Une cour avec des arbres et de l'herbe. Donc ça a fonctionné pas trop mal. Ici, si je regarde et que j'appuie sur le rond, je vais prendre une photo. On a entendu la prise de photo. Je rappuie. L'analyse se fait. Une arrière-cour avec une maison et des arbres avec le texte net. Voilà, donc il y a des moments où ça fonctionne très très bien, il y a d'autres moments où c'est moyen. On peut avoir de bons résultats. Parfois ça arrive où ça raconte des choses qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas vraies. Donc faut faire attention, mine de rien. C'est un appareil qui peut être utile. Je suis assez mitigé en espérant que le constructeur puisse faire des mises à jour pour améliorer la reconnaissance de scène et pour améliorer l'intelligence artificielle qu'on retrouve
sur ce casque. En général, côté lecture, ça reste correct, ça reste pas mal. C'est simplement sur la reconnaissance de scène où c'est un peu compliqué de temps en temps. Le côté code barre est vraiment inexistant, donc c'est pas avec la RX Vision que vous allez reconnaître ce qui se passe sur les codes barres de vos aliments, puisque pour l'instant la base n'a pas été mise à jour, je pense, et donc aucune possibilité d'avoir une bonne base côté code barre. Voilà donc pour la présentation de la RX Vision, donc un casque à conduction osseuse avec de l'intelligence artificielle, une caméra, le côté câble, ils auraient pu mettre un casque Bluetooth, ça aurait été quand même bien mieux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le tester. C'est compatible Blind Shell Classic 3, c'est compatible Android, tous les smartphones sous Android, les tablettes Android. Vous pouvez télécharger l'application sur le Play Store et tester tout cela et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà testé la RX Vision Eye. Je vous mets donc tous les liens en description. Sur ce, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.